Bienvenue à ceux qui me retrouvent sur ma deuxième chaîne, My One Love Story. Donc, on va faire une guidance. Merci à vous, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre soutien. Merci infiniment. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, même si ce n'est pas une obligation, et que des fois, je vais dire il ou elle, et vous adaptez, excusez-moi, en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Le tarot que je vais utiliser, ça va être celui-ci, The Final Rose Tarot, ok? Donc, on va aller voir ce qui se dirige vers vous. Pour ceux qui vont visionner cette vidéo, cette guidance. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Pour certains, ok, pour certains, on me parle d'un signe de feu, ok, Bélier, Lion, Sagittaire. En tous les cas, des énergies comme ça, quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui peut être impulsif, déterminé. Ça peut être quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie, ok. Vous allez devoir vous affirmer et vous imposer face à cette personne. Parce que c'est possible que cette personne fasse des allers-retours dans votre vie, ok. Et du coup, il y a une forme de ralentissement pour vous, dans le sens où vous pouvez avoir d'autres opportunités. Mais vu que cette personne, elle va vous drainer en termes d'énergie, ok, on vous dit qu'il va falloir que vous vous affirmiez, que vous résistez et que vous vous imposez. Donc après, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être quelqu'un, cette personne-là, qui va vous faire sentir par moments, avec ses allers-retours, qui va réveiller une certaine blessure chez vous. Ça peut être une blessure d'enfance, de votre passé, par rapport à une ancienne relation. Ça peut être la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir à l'écart. Ok, même si vous êtes entouré par des membres de votre famille, vos enfants. Ok, ça peut être quelqu'un qui va ouais, vous faire sentir solo. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a une forme de solitude face au comportement de cette personne. Donc, ouais, pour certains, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et vous pouvez avoir une autre opportunité. Ça peut être quelqu'un, cette personne-là que je vous dis, qui a des énergies signes de feu, qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui ne reste pas en place. Soit parce qu'avec son véhicule, soit avec moyen de locomotion. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou alors qui a des origines différentes des vôtres, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Si ce n'est pas quelqu'un qui est plus jeune que vous, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a une forme d'instabilité pour moi, ok, ou d'immaturité. C'est quelqu'un qui aurait tendance à vouloir avoir le dessus, ok. Et je vous dis à vous drainer, hein, à vous drainer au niveau des énergies. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, des messages pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc quand on vous dit de vous imposer, de vous affirmer, ça ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Hein. C'est pas forcément ça. Ça peut être ne pas répondre. Après, tout dépend de vous. Vous voyez? Pouvez-vous donner des messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un du passé là qui... C'est quelqu'un qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui aime son indépendance. C'est un électron libre. Voilà, pour moi, c'est un électron libre, cette personne-là. Est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît, un message? C'est quelqu'un qui est têtu. Voilà, on me parle de quelqu'un de têtu.
J'ai un signe d'air aussi. Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui est dans l'observation par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est peut-être quelqu'un qui vous admire. Hein. Il y a quelqu'un qui vous admire là. Je ne sais pas quel métier vous faites, mais il peut y avoir quelqu'un qui vous admire. Et je vois, c'est comme si cette personne, soit elle regarde des photos de vous, ok, sur les réseaux, soit même des vidéos. C'est peut-être quelqu'un qui a des énergies de tristesse. Je vois des communications avec quelqu'un où il risque d'avoir une dualité, d'accord? Enfin, avec quelqu'un, avec une énergie masculine. Une carte, s'il vous plaît, cavalier d'équipage de coupe. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Vous allez être invité. Ok. Donc, pour certains, comme je vous ai dit, là, il peut avoir une énergie, je vous dis, qui est signe d'air, soit en tous les cas, qui a ces énergies-là actuellement, qui est vachement dans le mental, qui est dans l'observation vis-à-vis de vous. Pour moi, ça serait un admirateur, un crush, un admirateur, un crush. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé parce que j'ai le 5 de coupe, ok? Et on peut me parler de quelqu'un avec cette carte-là. I'm sorry, ok? Qui est désolé, ok? Qui est désolé, qui se dit qu'il a merdé. Ça peut. Mais ça peut être quelqu'un, cette personne, qui a des énergies
Ok, ça peut, comme je vous ai dit, hein, être quelqu'un que vous avez connu. De toute façon, je vais approfondir. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a ces énergies-là. C'est quelqu'un qui a vécu des choses douloureuses et qui a une forme de tristesse. D'accord? Qui a une forme de tristesse dans sa vie. Des regrets. En tous les cas, voilà, il y a une énergie masculine là qui vous observe. Et vraiment, hein, pour certains, c'est soit quelqu'un qui a accès sur vos réseaux, quand je dis qui a accès, hein, qui voit soit des photos, soit même des vidéos de vous. Ok, donc vous pouvez faire un métier où vous êtes exposé, par exemple, un exemple. Hein. Il est grave dans l'analyse et dans l'observation vis-à-vis de vous. On peut me parler de quelqu'un ouais, qui est en admiration. Si vous ne le connaissez pas, ça peut être quelqu'un qui est en admiration. Je ne sais pas si vous pouvez être influenceur, influenceuse, ça peut être un fan. On peut me parler d'un fan. Après, j'ai des communications, pour certains d'entre vous, de quelqu'un avec qui vous êtes en dualité. Il y a une dualité entre vous, ok? Il y a un rendez-vous qui arrive. Cette personne, il y a une invitation. S'il vous plaît. Ceux qui ont besoin d'un message, s'il vous plaît, celle de qu'est-ce que cela signifie? Une carte. Ça peut être quelqu'un, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui bosse avec vous aussi. Soit c'est quelqu'un qui vous observe, vous, dans votre boulot. Mais regardez. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe de loin quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui vous observe de loin. Je sais pas, peut-être que vous avez une sorte de notoriété. Ok, il y a une sorte de notoriété que vous avez je sais pas, dans ce que vous faites. C'est quelqu'un qui apprend à vous connaître. Ben, vous voyez cette énergie-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'énergie signe de feu. Pour certains, voilà, c'est un message précis. On le laisse de côté. Ok? Pour d'autres, là, c'est quelqu'un, pour moi, qui est assez mature. Hein. La personne que je vous dis qui vous observe, c'est quelqu'un qui est assez mature quand même. On me parle des réseaux sociaux aussi. Je vous dis, on me parle de la communauté, les réseaux. Il y a un truc comme ça quand même.
Il y a une autre énergie, ok. Donc après, pour certains, vous avez peut-être deux énergies, ok, autour de vous. Et pour d'autres, vous prendrez le message de cette énergie ou de l'autre énergie. Là, pour moi, il y aurait quelqu'un d'un peu plus jeune, ok. C'est avec cette personne que je vois une dualité. Je vois une dualité avec cette personne. Et c'est cette personne que vous êtes amené à voir pour moi. Voilà. Pour certains, vous allez la voir, cette personne. Il y a une invitation, il y a un rendez-vous entre vous. Ok, il y a une communication. Je vois des communications entre vous. Il peut y avoir un truc où il y a une dualité. Parce que tout n'est pas clair. Ok, voilà, il y a un truc où tout n'est pas clair. Mais moi, cette personne, elle se déplace. Ok, elle se déplace, vous allez vous voir. On me parle de votre maison, sa maison, un endroit clos, vous voyez. Après, ça peut être un restaurant aussi, hein, mais voilà, je vois un truc comme ça. Ouais, ok, je comprends. Il peut y avoir une tierce personne dans l'histoire. Ok, ça peut être alors... ouais, il peut y avoir une tierce personne. La personne que... C'est pour ça que je vois que c'est flou et qu'il y a peut-être une dualité entre vous. Ok, en termes d'énergie, il y a une dualité. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre dans l'histoire. Ok. Alors, ça peut être, par exemple, parce que cette personne, elle est déjà en couple, c'est possible, ou alors vous. Ou alors, ça peut être un membre de la famille, des enfants, des amis. Vous voyez, là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment... comment vous dire ça? Je ne peux pas vous dire avec certitude que cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une énergie tierce dans l'histoire. C'est quelqu'un quand même pour qui vous êtes dans l'attente. Voilà, on me parle d'attente. Hein. On va pas... Et c'est bien vous, la consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Dans cette histoire-là que je parle, là, la deuxième énergie, il y a quand même une histoire de... ouais, d'attente. Pour certains d'entre vous, on peut me parler aussi de la fin d'un contrat au niveau professionnel. Ok, c'est possible. Il peut y avoir un truc comme ça. La fin d'un contrat au niveau professionnel. Il peut y avoir un truc en justice aussi. Ouais, il pourrait avoir un truc en justice. Pas avec cette énergie-là, hein, avec une autre énergie. Allez, on va aller voir ce que j'ai comme autre message pour vous. Le chariot. Bon. Pour la deuxième énergie, là, on me parle d'amour quand même. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Bon, de toute façon, ça, je l'avais senti. Ouais, il y a des sentiments quand même. Pour moi, c'est assez puissant comme amour. Et après, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez voir. Donc, si vous ne la voyez pas, cette personne, c'est que le message, il n'était pas pour vous. Je préfère le dire parce qu'en fait, je ne veux pas conforter des personnes qui vivent des situations compliquées. Vous voyez, surtout que ça, c'est des messages...
C'est une guidance générale, ok? Et voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses douloureuses, qui sont en attente voilà, de leur ex, de leur autre. Et voilà, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, à vous dire à tout prix que votre ex, là, voilà. Il faut vraiment que vous captiez les messages que je donne, les détails que je donne. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, c'est que ce n'est pas pour vous. Moi, là, la personne que je parle là, c'est pas le signe de feu de tout à l'heure. Hein. Ok? Moi, le signe de feu, il a des énergies drainantes. Hein. Moi, la personne là que je vois, même s'il y a une dualité, il y a des sentiments quand même. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous réconciliez. Voilà, je dis ça. Eh ben, c'est exactement ce que ça me dit. Une réconciliation entre vous. Vous avez été dans l'attente de cette personne. À un moment donné, à un moment ou à un autre, vous avez été dans l'attente de cette personne. Mais, je vais le dire là parce que je le sens comme ça, c'est pas une histoire où ça peut être quelqu'un qui vous a fait de la peine, ok, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vous a blessé, c'est possible. Mais pour moi, c'est pas une énergie toxique. C'est pas une énergie qui vous a mis à terre, qui vous a fait la misère. Voilà. Par contre, la première énergie que j'ai vue qui faisait des allers-retours où vous alliez devoir vous imposer, vous affirmer, là oui, c'est possible que cette personne vous ait mis à terre. Voilà, je dis les choses, hein, comme ça au moins... Il y a des écrits là, la personne que je vous dis là, qui vous observe et tout, qui est dans l'analyse vis-à-vis de vous, c'est possible qu'elle vous écrive. Hein. Elle va vous écrire. Il y a un truc aussi, ça peut être au niveau de votre contrat de travail. Regardez, le travail et la maladie. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de voir ça en ce moment, même sur mon autre chaîne, pour certains. Il y a peut-être un truc avec la maladie et votre travail. Et un contrat professionnel. Il y a quelqu'un qui pense à vous inviter. Pour moi, c'est pas la même énergie. Ok? C'est pas la même énergie que je vous parle. Donc là, vous allez voir quelqu'un, ok? Parce que je vous vois voir une personne, je vous vois être entre quatre murs, je vois des communications. Voilà, là, c'est pas comment vous dire. Là, c'est dans la matière, ok? Vous allez avoir des communications de quelqu'un. On organise un rendez-vous, on se voit tête à tête, ok? Tête à tête ou dans un restaurant, mais on se voit. Là, c'est pour ça. Là, il y a quelqu'un qui pense à vous inviter. Ça peut être l'admirateur, le crush. Il y a quelqu'un qui pense à vous inviter. Ok, donc allez, je vais prendre un autre tarot
pour donner des derniers messages. Je ne veux pas faire des guidances trop longues. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous concernant le domaine sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont visionner cette guidance? S'il vous plaît, vous donner des messages. S'il vous plaît. C'est quoi cette invitation? Qui c'est qui pense à une invitation? Qui c'est qui pense à une invitation? Qui est cette personne qui pense à inviter? Ok. C'est la personne qui est dans le mental, là. Ok, regardez. Roi d'épée, ok. L'intellectuel et le roi d'épée. Voilà, c'est les mêmes cartes, sauf que c'est pas le même tarot, ok, pas les mêmes images. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui vous observe, qui est dans le mental, soit un admirateur, soit un crush, un truc comme ça. C'est cette personne qui pense à vous inviter. Mais encore, pouvez-vous m'en dire plus? Invitation, la pensée, l'invitation, la pensée, pensée, le roi d'épée. Ouais, moi, pour moi, c'est quelqu'un... Je vous dis, moi, pour moi, c'est quelqu'un, même si cette personne... Hein, et voilà, après, je suis là pour vous apporter les messages comme ils sont. Même si cette personne, par exemple, voilà, elle a une admiration vis-à-vis de vous, pour moi, ça serait quelqu'un quand même qui a certains problèmes. Quand je dis certains problèmes, moi, je vois quand même quelqu'un qui peut avoir une grosse dépendance affective. Une grosse dépendance affective. Donc, vous verrez comment ça vous parle. C'est pour je vous dis ça parce que, voilà, parce qu'il faut faire attention quand même. Donc, ouais, ça serait quelqu'un qui pense à vous inviter, qui a peut-être peur. C'est peut-être quelqu'un qui a des peurs, ok, qui a des énergies de tristesse quand même, dues à son passé. Et, ouais, qui peut avoir une dépendance affective. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la réflexion. Et on me parle de quelqu'un qui a un certain âge quand même, hein. Même si cette personne, elle va être plus jeune, c'est quelqu'un qui a une forme de maturité quand même, hein. C'est pas... Voilà. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un, hein, un ex à vous, que vous avez rejeté. Et qui ne sait pas comment faire pour revenir. Et qui est dans l'observation vis-à-vis de vous. Voilà, ça c'est possible aussi. On peut parler, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un rendez-vous médical que vous allez avoir. Si c'est un rendez-vous médical, c'est dû à votre taf. Ça peut être la médecine du travail, un exemple. Je vois un rendez-vous médical. Ok, pourquoi le feu, le soleil? Le feu, le soleil, la force, le feu, le soleil, la force. Le soleil, la force. Pourquoi la communauté, le blocage? Je ne sais pas pourquoi on me parle de blocage. Alors c'est soit au niveau des réseaux sociaux, soit au niveau de votre famille. On me parle de blocage, soit au niveau des réseaux sociaux, ok, soit au niveau de certains membres de votre famille ou un membre de votre famille.
J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous bloquer. C'est ce que je vois, qui veulent vous bloquer. Ça peut être des gens qui vous jalousent. Je vous dis, ça peut être des gens qui vous jalousent. On me parle de la communauté, de la famille, des réseaux. Je sais pas. Donc voilà, il y a bien des communications qui arrivent là avec l'énergie masculine que je vois, où on me parle d'amour puissant. Puissant, la paix, s'il vous plaît. Ça, la paix. Puissant, la paix, s'il vous plaît. Voilà, puissant. C'est peut-être quelqu'un là, cette personne avec qui ça s'était terminé, ok, que je vois là, avec la personne que vous allez voir. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de prendre des distances à un moment donné, ou alors vous avez pris des distances à un moment donné. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte qu'il avait de l'amour pour vous. Il y a une idée comme ça. C'est peut-être quelqu'un à un moment donné qui était perdu, qui ne savait pas, qui avait des doutes. Et c'est comme si maintenant, c'était une évidence. Voilà. C'est une évidence. L'homme principal, la tierce personne. Pourquoi l'homme principal, la tierce personne? L'homme principal, la tierce personne, le 4 de bâton. Après, pour certains, on peut me dire que c'est la féminine là qui est dans une autre relation. Elle a un autre... c'est pas tout le temps le masculin. Là, on est en train de me dire que il peut avoir une énergie féminine, ok, qui a quelqu'un d'autre. Soit elle a quelqu'un d'autre vraiment, véritablement, et voilà, elle jongle avec deux personnes. Soit pour moi, elle aurait, comment vous dire, dans ces énergies, il y a quand même deux personnes. Ou alors, c'est dans ces énergies à deux personnes. Il y a peut-être certains d'entre vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un signe de feu qui faisait des allers-retours, là, qui vous prenait la tête, qui vous drainait en termes d'énergie. Ça peut être ça. Ça peut être ce personnage, parce que là, c'est un signe de feu, un roi de bâton. L'invitation, la réconciliation, l'invitation, réconciliation, rendez-vous et la réconciliation. Vision de cette figure. Cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a des énergies romantiques vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une distance. Ça peut être une distance géographique. C'est possible. La maison, le rendez-vous, la consultante, la réconciliation, cavalier de coupe. S'il vous plaît. Bon. Roi de coupe. Donc, je vais vous donner les signes que j'ai. J'ai signe d'air, ok, Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai Scorpion, Cancer, Poisson. Je regarde les autres signes que je peux avoir. J'ai le Bélier qui ressort. J'ai le Taureau qui ressort. J'ai le Cancer qui ressort encore. Je vous ai dit Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc moi, c'est ce personnage-là que je vois être, que vous êtes amené à voir.
Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, ça me confirme avec l'amour puissant que c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. Ok? Je veux dire, je ne peux pas être plus claire. C'est quelqu'un même qui va vous le dire. C'est quelqu'un qui peut être affectueux, romantique dans sa façon de s'exprimer avec vous. Ok? Donc, j'ai l'amour puissant. Hein. Et j'ai le roi de coupe, cavalier de coupe. Avec la réconciliation. C'est cette personne que vous êtes amené à voir. D'accord? C'est le 5 de bâton. Je ne vais pas la ramasser, elle est partie trop loin. Donc, c'est le 5 de bâton qui a sauté. Il peut y avoir des conflits entre vous ou alors une histoire de jalousie entre vous aussi et cette personne. Au moment où vous allez vous voir, d'accord, vous allez vous voir, vous allez vous réconcilier, vous allez partager un bon moment ensemble. On me parle de sentiments et tout, mais à un moment donné, il peut y avoir soit des désaccords, soit ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve de jalousie. En dos de deck, j'ai la reine de coupe. Ok. Alors, est-ce que vous êtes scorpion, cancer, poisson, je ne sais pas. Ok. En tous les cas, voilà ce que je peux vous dire. Attendez, je vais regarder la page de coupe étoile. Par contre, faites attention à quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous devez faire attention. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose derrière votre dos. Ouais. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, avec l'empereur, ok? Soit c'est vraiment quelqu'un véritablement avec qui vous étiez en couple, vous étiez engagé avec cette personne et il y a un truc au niveau de la justice. Soit c'est votre employeur, ok? Il y a un truc avec un contrat, il y a un truc avec un engagement, un contrat. Donc que ce soit quelqu'un avec qui vous avez été marié, on dirait que cette personne, elle essaye de vous faire quelque chose à l'envers. Mais c'est possible que vous le saviez déjà. Il y a eu des faux documents. Regardez cette personne-là. Le 7 d'épée là, vous voyez, dans le coffre, il y a des papiers, il y a des documents, il y a des contrats. Et on voit que c'est des choses falsifiées. Et avec la carte du diable, on me confirme que voilà, que c'est mauvais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, je vous dis, faites attention, mais pour moi, cette personne, elle n'arrivera pas. Voilà. Que ce soit votre employeur ou un ex-mari, une ex-femme, elle n'arrivera pas. Bon, c'est ce que je vois. Ça peut être au niveau des papiers administratifs. Non, je la prends. 6 de bâton. Donc, elle n'y arrivera pas. S'il y a un truc comme ça que je vous dis, où vous êtes face à votre employeur, face à un ex, c'est vous qui aurez la victoire. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est ce que je vois. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une autre guidance. Ciao, ciao.